Le guerrier ectomorphe. Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur puisqu'on va parler de motivation. Je trouve ça super important de te parler de motivation parce que te reprendre en main, changer, prendre du poids, prendre du muscle, te transformer, tout ça, c'est pas des trucs qui vont se faire en claquant des doigts. Ça va prendre son temps et c'est important de rester motivé tout au long du processus. Le combat, il va avoir lieu tous les jours. Si tu as déjà commencé ta prise de masse, tu sais sûrement de quoi je parle et tu vas être à la fois ton meilleur allié et ton pire ennemi. Parce qu'au final, tout ça, ta réussite, elle va dépendre uniquement de toi. C'est toi qui vas te préparer à manger, qui va faire en sorte de manger suffisamment, c'est toi qui va t'entraîner dur, qui va te reposer, c'est toi qui va mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place pour réussir à avoir des résultats. La seule chose que moi je peux faire, c'est te donner de la force, c'est te donner les bons conseils, c'est te donner les clés pour réussir. Mon rôle, ça va aussi être de t'accompagner tout au long du processus, de t'aider à y croire, de t'aider à garder la motivation, te transformer, prendre du poids, la musculation, tout ça, c'est peut-être nouveau pour toi, donc c'est un nouvel apprentissage. Et dans tous les nouveaux apprentissages, il va y avoir des hauts et des bas. Il va y avoir des moments plus difficiles que d'autres, il va y avoir des moments de faiblesse, des moments de doute, des moments où tu ne sauras plus trop ce qu'il faut faire. Et dans ces moments-là, le risque, c'est d'arrêter et de tout abandonner. Il faut savoir que la prise de masse, c'est pas un long fleuve tranquille. Il va y avoir des éléments qui, tout au long de ton évolution, vont venir te perturber, vont venir te démotiver. C'est normal. À l'inverse, et heureusement, il va aussi y avoir des éléments qui vont te rebooster, qui vont te donner la pêche et le moral et qui vont te lancer sur une super énergie. Mon but, moi, dans cette vidéo, ça va donc être de t'aider à identifier les facteurs qui seraient susceptibles de démotiver. Comme ça, une fois qu'ils sont identifiés, on peut les prendre en compte et derrière, on peut apporter des améliorations. Une fois que ça, ce sera fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner, moi, les 3 astuces que j'applique quand j'ai un petit coup de mou pour me remotiver. En gros, pour faire simple, dans cette vidéo, je vais te filer toutes mes astuces pour rester motivé sur le long terme et pour avoir des résultats. Bon, avant de rentrer dans le concret, j'en profite quand même pour te dire que si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, je me rapproche, je suis Victor du Guerrier Ectomorphe et ma mission, ça va être d'aider toutes les personnes qui galèrent à prendre du poids, qui galèrent à prendre du muscle, à y arriver. C'est un problème dont on parle pas assez, donc voilà, si tu as envie de te transformer, si tu as envie de changer les choses, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube du Guerrier Ectomorphe pour te tenir au courant du contenu. Oublie pas d'ailleurs d'activer la petite cloche des notifications et c'est valable aussi si tu es déjà abonné parce que j'ai vu que vous étiez pas mal à pas l'avoir fait et vous risquez de manquer les vidéos. A l'inverse, si tu es un jeune guerrier fidèle au poste qui me suit depuis longtemps, n'hésite pas à me mettre des grands pouces de guerrier dès maintenant pour me montrer ton soutien. Tu peux aussi mettre un petit commentaire où tu m'expliques là où tu en es dans ta prise de masse, tes difficultés du moment, le truc dont tu es fier. Tu peux aussi me poser tes questions. Voilà, je lis tous les commentaires et j'aurai plaisir à te répondre. Allez, on est parti. Donc, premier truc, je tenais quand même à te rassurer. Si en ce moment, tu as un petit coup de mou, que tout se passe pas exactement comme tu veux, que tu as du mal à te motiver, à aller t'entraîner, que tu galères à manger suffisamment, que tu es un petit peu perdu en gros, ne t'en fais pas, c'est pas grave, c'est pas la mort. Ce qui pourrait être grave, c'est si tu arrêtes d'y croire, si tu continues de remettre à demain, si tu abandonnes en gros et que tu te dis tant pis, j'arrête. Je tiens quand même à te rappeler que prendre du poids, c'est important pour toi, c'est ce que tu souhaites. Si tu as mis tous ces efforts jusqu'ici pour y arriver et que ça n'a pas marché, c'est pas grave, mais il faut continuer, il faut persévérer. Si tu le fais pas maintenant, si tu le remets à demain, ça va pas se faire tout seul. Ces efforts, il faudra de toute façon les fournir à un moment. Et si tu le fais pas maintenant, tu vas continuer de souffrir de ton corps, tu vas continuer d'être complexé. Alors que si tu fais bien les choses, si là tu te reprends en main, tu rebondis, tu te remotives, tu te reboostes, ça va le faire, tu vas y arriver. Voilà, maintenant que ça c'est dit, qu'on a mis les choses au clair, on va pouvoir analyser les potentielles sources de démotivation pour toi. Donc la première source de démotivation, qui est pour moi la plus grande source de démotivation, c'est si jamais tu n'as pas des résultats à hauteur des efforts que tu fournis. Il n'y a rien de pire que d'essayer de faire bien les choses, de mettre la main à la pâte, comme on dit, de lancer des efforts, de mettre des choses en place et d'avoir absolument aucun retour sur investissement. En gros, ça revient à dire pourquoi je me fais chier à faire des efforts si derrière, ça sert à rien. Donc dans la vidéo du guide nutrition, je te disais que la prise de masse, c'était oui ou non. Quels que soient les efforts que tu vas fournir, si tu fournis pas les bons efforts ou si tu fournis juste pas assez d'efforts, tu vas pas prendre de poids. Si tu vois pas ton poids évoluer sur la balance, si tu vois pas de transformation, c'est tout simplement que tu manges pas assez de calories. Donc même si tu penses manger assez, même si tu as mis en place des choses pour réussir à manger plus en regardant mes différentes vidéos, si pour l'instant les résultats ils se font pas voir, c'est très certainement que tu manges pas assez de calories. Je vais y revenir juste après, mais avant ça, je tenais quand même à te parler de la deuxième source de démotivation qui est de se sentir perdu. Si tu sais pas quoi faire, si tu es un petit peu dans le flou, que tu te dis il faudrait plutôt que je fasse ça, je sais pas quoi manger,
je sais pas quoi faire comme exercice, etc., etc., bah, tu risques de te perdre et la conclusion de ça, ça va être que tu vas abandonner. Quand on sait pas quoi faire, eh ben on fait rien. Donc si tu t'es reconnu dans ces deux sources de démotivation, mon conseil, ça va être de repartir de la base, de faire comme si tu reprenais depuis le début, donc de re-regarder la vidéo du guide nutrition, de regarder les 2 vidéos sur comment faire pour manger plus et les meilleurs aliments pour réussir sa prise de masse, la partie 1 et la partie 2, parce que dedans il y a plein d'astuces. Si tu manges pas assez de calories, ça ne veut pas dire que tu manges pas assez en termes général, peut-être que tu as augmenté les quantités, ça veut juste dire que tu n'as pas réussi à te créer un plan nutrition qui soit adapté pour toi. Donc moi dans ces vidéos, ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer comment manger intelligemment et pas comment manger plus. Encore une fois, je le dis assez souvent, mais le mieux c'est de rester simple, de se concentrer sur l'essentiel, parce que si les trucs sont trop compliqués, si ton plan nutrition, tes exercices, bah tu te perds dedans, bah tu risques d'arrêter. C'est dû à ça aussi les petits coups de mou. Au niveau de ton plan nutrition, ce que tu peux faire aussi par exemple pour te simplifier la vie, c'est d'avoir 2 ou 3 journées types et puis d'alterner. Si tu essayes tous les jours de faire une journée différente sur une semaine, bah ça va te complexifier la tâche, tu seras un petit peu perdu, tu ne sauras pas quoi manger, à quel moment, etc., etc. La troisième source de démotivation, ça va être la dernière dont je vais parler ici, c'est la sensation de savoir comment bien faire les choses, mais de ne pas pouvoir le faire à cause du monde extérieur. En gros, ça veut simplement dire avoir la sensation de ne pas pouvoir manger suffisamment, de ne pas pouvoir bien t'entraîner à cause du boulot, de la famille, du fait que tu sois peut-être encore chez tes parents. Donc en réalité, ça c'est une vraie source de démotivation quand on se dit « Ah, j'aimerais bien faire les choses mais je peux pas parce que voilà… » etc., etc. Mais en vrai, ça, c'est une excuse. Si prendre du poids, c'est vraiment important pour toi, si c'est profondément ce que tu veux, tu devrais normalement réussir à adapter ton quotidien pour y arriver. Donc ça veut peut-être dire prends le temps de poser, tu prends une feuille, un crayon et tu refais tes priorités, tu refais tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux en ce moment ? Tu veux plutôt te buter au travail pour avoir une promotion, tu veux plutôt t'occuper plus de tes enfants, tu veux plutôt avoir plus de temps pour toi, tu veux réussir à prendre du poids, tu classes ça selon tes objectifs et t'essayes de trouver un micmac qui fait que tout fonctionne en même temps. En gros, il faut que tu prennes conscience que si tu veux, tu peux. Le regard des autres, on s'en fout. Si tu dois partir au boulot avec un Tupperware, si tu dois partir à l'école avec un Tupperware, il n'y a pas de problème. Le mieux, c'est même d'en parler aux gens autour de toi. Tu leur dis, bah voilà, en ce moment, moi, j'essaye de prendre du poids, c'est important pour moi. Donc voilà, tu vas pas aller voir Super Connard pour lui parler de ça, tu vas aller voir les gens qui potentiellement seraient susceptibles de te soutenir. Et comme ça, une fois que tu en auras parlé autour de toi, ça va te motiver, eux ils vont te soutenir et ça va faciliter les choses. Si tu te caches un peu dans ton coin, que tu as honte de vouloir prendre du poids, c'est pas du tout une honte, c'est normal, tu te trouves trop faim, tu veux prendre du poids, tu as envie de devenir une meilleure version de toi-même, il n'y a aucune gêne à ça. Donc c'est pas mal d'en parler autour de toi. Ces 3 sources de démotivation, je pense qu'elles regroupent à peu près tout le monde. En gros, on est démotivé quand on n'a pas de résultat, quand on fournit des efforts sans avoir le retour sur investissement. On est démotivé quand on sait pas trop quoi faire et que du coup on est un petit peu perdu, donc on fait pas. Ou on est démotivé quand on a peur du monde qui nous entoure, quand on n'arrive pas à adapter ses objectifs à ses obligations. Donc maintenant, je vais te donner quelques astuces que moi j'applique qui vont te permettre, dans les petits moments où tu as un petit coup de mou, dans les petits moments où tu as une petite faiblesse au niveau de ta motivation, de remonter la pente. Donc d'abord, il ne faut pas croire que moi j'ai la déterre tout le temps. On pourrait penser ça à travers les vidéos, on pourrait penser que je suis tout le temps motivé, que je vis pour la prise de masse, etc., etc., mais c'est pas vraiment le cas. J'ai aussi mes petits moments de mou, j'ai aussi mes hauts et mes bas, et moi, ma prise de masse, ça a été un énorme truc comme ça, parce que déjà, j'avais pas tous les conseils que je te donne, et parce que aussi, je m'y prenais assez mal à certains moments. En réalité, pour tout te dire, j'ai aussi créé le guerrier ectomorphe pour aider toutes les personnes qui sont dans mon cas, dans le cas où j'étais, à y arriver, mais j'ai aussi créé le guerrier ectomorphe pour me motiver moi-même. Si je te fais des vidéos, si j'entretiens une communauté, si je fais un post Instagram tous les jours, c'est en quelque sorte un moyen, moi, de rester motivé sur le long terme. Donc concrètement, ce que je fais quand je suis démotivé, c'est que déjà, je me récite mon contrat à moi-même, je le relis. Si tu sais pas de quoi je parle, tu peux regarder la vidéo Motivation 1, où je t'apprends à faire ton contrat avec toi-même. Et ce que je fais aussi, c'est que je me rappelle pourquoi j'ai commencé. Si tu te rappelles tous les moments où tu as souffert du fait d'être trop maigre, à la plage, le regard des potes, à la piscine peut-être, etc., etc., ça va te rebooster. Ça va t'aider à y croire, ça va t'aider à te dire « Non, ça, je veux plus. Ça, c'est fini. Maintenant, j'ai lancé la machine, je l'arrête plus. » Et aussi, je joue sur 3 paramètres et ça va être 3 paramètres sur lesquels tu vas aussi pouvoir jouer. Le premier paramètre sur lequel tu vas pouvoir jouer, ça va être le changement. Essaye d'amener de la nouveauté dans ta routine. Moi, je sais que personnellement, je suis quelqu'un qui me lasse assez vite. Donc, même si j'ai des résultats,
Au bout de 2-3 semaines où je fais toujours la même chose, ça commence à me saouler. Du coup, la technique, c'est d'essayer d'apporter du changement. Par exemple, je sais pas, si tu te faisais un smoothie à la fraise, essaie de te faire un smoothie à la pistache. Si tu mangeais tous les jours le même dessert, la même marque de yaourt, essaye d'acheter une autre marque. Si tu avais toujours exactement le même programme de musculation, essaye de changer un exercice ou deux, ou essaye de te créer une autre séance et d'alterner. Voilà, tu as compris ce que je voulais dire, je pense. Sache que ça, quand même, c'est valable pour un peu tout. C'est valable là pour ta prise de masse, mais c'est aussi valable dans d'autres domaines. Quand on commence à se lasser de sa routine, c'est important d'amener du changement, d'amener quelque chose de nouveau pour se remotiver, pour se remonter le moral et pour, continuer d'aller de l'avant. Le deuxième paramètre sur lequel tu vas pouvoir jouer, ça va être les progrès. Les progrès, on en a parlé déjà dans les sources de démotivation, ça ne veut pas seulement dire le poids sur la balance. Le progrès, ça veut simplement dire une évolution, ça veut tout simplement dire faire un pas en avant. Et ça peut être le poids sur la balance, ok, mais il ne faut pas trop se focus là-dessus parce que ça va être la finalité. Ça va être tous les efforts que tu vas fournir, donc tous les petits challenges que tu vas te lancer, tous les petits progrès que tu vas faire qui vont in fine apporter du poids sur la balance. Donc les progrès, ça peut être par exemple de te lancer des challenges et de te dire ok, je veux progresser aux pompes. Donc là, je fais 20 pompes. Dans une semaine, je veux pouvoir faire 30 pompes. Ça peut être de dire, ok, là, cette semaine, je vais essayer de manger 4000 calories par jour, etc., etc. En te challengeant, en te donnant des petits objectifs à court terme comme ça va être beaucoup plus simple de prendre du poids parce que ça va être des objectifs qui vont être beaucoup plus réalisables en termes de temps. Ta prise de masse, il faut vraiment voir ça comme un objectif à long terme. Et les objectifs à long terme, c'est bien parce que ça te permet de voir où tu vas. Mais ça a aussi la double tranchant parce que ça risque de démotiver. Si tu vois pas ton poids monter sur la balance et que c'est ton unique objectif, tu risques de te démotiver. Alors que si tu veux progresser dans d'autres domaines, par exemple faire 8 tractions au lieu de 6, faire un peu plus de pompes, réussir à manger plus, apprendre de nouvelles recettes, tout ça c'est aussi une certaine forme de progrès. Il y a aussi les photos d'évolution qui servent à ça, qui servent à se comparer chaque semaine et qui peuvent t'aider à rester motivé. Le troisième paramètre sur lequel tu vas pouvoir jouer, ça va être la compréhension. En gros, si tu apprends une nouvelle chose, si tu comprends quelque chose que tu savais pas avant, ça va t'aider à te rebooster. Si tu apprends que tu faisais quelque chose mal, donc si tu faisais ça au lieu de faire ça, tu vas dire « Ah ouais d'accord, c'est pour ça que j'arrivais pas à prendre de poids. Donc maintenant que je le sais, je vais y arriver. » Un petit peu comme moi, quand j'ai appris que j'étais ectomorphe. Avant, j'y croyais pas du tout. Une fois que j'ai compris que j'étais ectomorphe, je me suis fait « Putain, mais c'est pour ça !» Et à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à avancer, à évoluer. La technique vis-à-vis de ce paramètre, ça va être d'essayer d'apprendre de nouvelles choses quand tu as un petit coup de mou. Donc tu peux essayer de regarder des vidéos sur YouTube, donc mes vidéos par exemple. Dès que tu vas apprendre une nouvelle chose, ça va peut-être te débloquer et ça va te donner l'envie de continuer. Aussi, ça peut être essayer de comprendre comment toi tu fonctionnes. Donc ça veut dire par exemple essayer de voir toi vis-à-vis de ça, pourquoi est-ce que ça marchait pas? Pourquoi est-ce que ça va marcher mieux? Essayer de comprendre les exercices que tu préfères, que tu aimes le moins. Essayer de comprendre pourquoi tu dors mal. Essayer de comprendre pourquoi cette semaine tu as pris du poids alors que la semaine t'en as pas pris. La semaine d'avant t'en as pas pris. Tout ça, ça va te permettre de comprendre les choses, d'apprendre des choses et ça, c'est super motivant. On arrive à la fin de cette vidéo, donc pour conclure, je vais quand même te dire deux dernières choses. La première, c'est que le meilleur investissement que tu peux faire, c'est l'investissement sur toi-même. Il n'y a que toi qui vis ta vie. Donc toutes les choses qui vont améliorer, que ce soit ta santé, que ce soit ton mental, tous les apprentissages, tout ça, c'est hyper bénéfique et il faut foncer. Il faut lire, il faut se cultiver, il faut prendre du poids si tu souffres de ton corps, etc. Tu n'as qu'une vie et c'est important de la vivre. Pas de la meilleure des façons et de faire n'importe quoi, mais de la vivre en étant bien dans ta peau, en étant content de ton quotidien. Le deuxième truc, c'est que je vais te donner la charte de la motivation avec les 8 commandements. Sois simple, souviens-toi pourquoi tu as commencé, écris tes objectifs à court terme et à long terme, il faut qu'ils soient simples et c'est super important de les écrire. Écris ton contrat à toi-même avec ces objectifs, regarde la vidéo Motivation 1 si tu sais pas de quoi je parle. Essaye d'apporter de la nouveauté à ta routine, essaye de toujours transformer un petit peu ton plan. Prends bien des photos de ton évolution semaine après semaine. 7. Assume ton objectif, parle-en autour de toi. Si tu as du soutien de tes proches, ça va être encore mieux. Et dernier point, le 8e, sur lequel j'ai pas parlé dans cette vidéo mais qui est super important, ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas aux mecs que tu suis sur Instagram, ne te compare pas à tes potes, ne te compare pas aux mecs que tu vois dans les vidéos YouTube, ne te compare même pas à moi. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de te démotiver. On est tous différents, on a tous un contexte différent, on ne peut pas tous mettre les mêmes efforts, on n'a pas tous la même génétique, etc., etc.
pour la petite anecdote, il y a au moins 50% des gens que tu vois sur Instagram, que tu vois sur YouTube, qui te mentent sur la durée de leur prise de masse et aussi qui prennent. Donc voilà pour cette charte. Retiens bien ces 8 points. Regarde-les à nouveau si tu veux. Je vais peut-être essayer de t'écrire un article sur le site du Guerrier Ectomorphe sur la motivation. Il n'y en a pas encore. Si ça t'intéresse, paf, comme d'habitude, mets-le-moi en commentaire. Je pense que si on atteint 100 likes sur cette vidéo, je me motiverai à le faire. D'habitude, j'aime pas trop écrire, ça fait longtemps que j'ai pas écrit d'article. Donc voilà, ce sera l'occasion. Je pense qu'on a fait le tour d'un peu tout. Je pense que tu as pas mal d'éléments pour reprendre le moral, pour te rebooster. Souviens-toi bien de toutes ces choses. Dès que tu as un petit coup de mou, si tu as une hésitation, re-regarde cette vidéo, sauvegarde-la. C'est tout pour aujourd'hui. Abonne-toi au Guerrier Ectomorphe si c'est pas déjà fait. Mets-moi un grand pouce de guerrier sous cette vidéo si c'est pas déjà fait. Écris-moi un petit commentaire si ça t'a plu et si tu veux une motivation 3, une vidéo motivation 3, avec peut-être des idées pour cette vidéo motivation, des questions que tu te poserais encore. Et puis voilà, moi je te dis à très très vite dans les prochaines vidéos. Force à toi dans ta prise de masse, bon courage dans tes objectifs et puis à très très vite. Pouf!